Voici le problème avec l'industrie automobile mondiale. Les constructeurs pensent encore qu'il s'agit de vendre des voitures. Mais ce n'est déjà plus le cas. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de plus profond. Le moment où la Chine tente d'imposer la norme technologique qui pourrait définir la mobilité des 20 prochaines années. Et ce moment, c'est BYD. BYD ne vient pas seulement d'annoncer une prouesse technique. Non. L'entreprise a déclenché une course au mégawatt, une transformation silencieuse qui pourrait redéfinir la puissance industrielle, l'infrastructure énergétique et même l'équilibre géopolitique mondial. 400 km ajoutés en 5 minutes, 1000 kW puissance, 4000 stations de charge prévues en Chine. Une entrée agressive en Europe. Sauf que voici la partie que presque personne ne comprend. Cette technologie n'est pas simplement de la recharge rapide. C'est un levier stratégique pour prendre le contrôle de l'écosystème électrique global. Exactement comme la Chine l'a fait dans les batteries, les panneaux solaires et le lithium. Bienvenue sur Journal de l'innovation, ici nous analysons l'actualité géopolitique, les croissances technologiques et innovations dans le monde. Merci de vous abonner. Alors aujourd'hui, on va décortiquer BYD mais sous un angle différent. La technologie, oui, mais surtout le timing, la stratégie et ce que cela signifie pour la Chine, pour l'Europe et pour Tesla. Regardez la vidéo, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien être le début d'un changement irréversible. La Super e-Platform 1.0, la clé du mégawatt. BYD a présenté une architecture électrique 1000V capable d'encaisser plus de 1000 ampères. Résultat, 1 mégawatt de puissance de recharge. C'est du jamais vu sur une berline. À ce niveau, on ne parle plus de charge rapide. On parle d'un changement de paradigme. Là où Tesla plafonne à 500 kW, BYD double. Et l'entreprise affirme atteindre 2 km d'autonomie chaque seconde. C'est le type de chiffre qui force les constructeurs concurrents à réécrire entièrement leur feuille de route. Les véhicules compatibles sont le Han L et le Tang L. Ces deux modèles ne sont pas simplement rapides à charger. Ils utilisent des batteries DXC, capables d'absorber une intensité massive en quelques instants. Lors d'un test en direct, il est passé de 7% à 50% en 4,5 minutes. Le moteur atteint 30 000 tours par minute. Mais ce n'est pas la performance mécanique qui compte. C'est la cohérence du système, de la batterie à l'électronique de puissance. BYD n'a pas créé une voiture. BYD a créé une infrastructure roulante. Voici le détail que la majorité des gens ratent. BYD intègre du stockage d'énergie dans ses stations. Ça change tout, parce que cela signifie indépendance locale, décharge ultra rapide, pas besoin d'un réseau surpuissant, coût réduit, déploiement plus simple. C'est un modèle scalable que peu de concurrents peuvent reproduire. BYD a déjà prévu 500 stations dès avril 2025, puis 4000 stations de charge dans une deuxième phase. Le pic observé 1360 kW sur une borne. C'est plus que certains transformateurs urbains. Déploiement en Europe. C'est ici que les choses deviennent vraiment stratégiques. BYD prévoit 200-300 stations mégawatts en Europe dès 2026, avec du CCS, avec une implantation locale via l'usine de Hongrie et avec un réseau commercial qui doit dépasser 2000 points de vente. C'est un signal. La Chine ne se contente plus d'exporter des voitures. Elle exporte désormais son infrastructure. Et l'histoire nous montre que celui qui contrôle l'infrastructure contrôle le marché. Les consommateurs chinois ont tranché. Les chiffres sont simples. Plus de 20,4% des voitures, 100% électriques, moins de 10% d'achats voitures hybrides. Quand le marché chinois change, le monde finit par suivre. C'est parce que la Chine est le plus grand laboratoire de l'électromobilité. Ce que les consommateurs chinois abandonnent aujourd'hui, les consommateurs du monde entier l'abandonneront demain. Et ces hybrides à autonomie prolongée étaient une solution de transition. Mais une solution qui n'a plus de raison d'exister quand la recharge devient ultra rapide, les batteries deviennent plus denses, les bornes deviennent plus nombreuses. Pendant longtemps, BYD a eu une faiblesse. Les batteries LFP Blade se chargent moins vite que les NCM de certains rivaux. Avec la Super e-Platform, cette faiblesse disparaît.
Et cela rend les concurrents nerveux. Zekr promet 1,2 MW. Tesla reste bloqué à 500 kW. Mercedes évoque des standards futurs. Voici le point clé. La charge mégawatt devient le nouveau terrain de bataille. Pas la taille des écrans, pas les assistants vocaux, pas le design. La charge. Parce que c'est la charge qui détermine l'adoption massive. Derrière la technologie, la Chine veut définir les standards. Contrôler un standard, c'est contrôler un marché. C'est ce que les États-Unis ont fait avec le GPS, les protocoles Internet, les cartes bancaires, les standards télécoms pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est la Chine qui tente la même stratégie, mais dans l'électromobilité. 1 mégawatt pour les voitures? C'est un standard chinois. L'indépendance énergétique locale. Les stations BID avec stockage intégré, c'est une déclaration de puissance. Nous pouvons créer notre propre réseau énergétique intelligent sans dépendre des capacités locales. Ça permet d'absorber les pics, de libérer le réseau, de réduire les coûts opérationnels, de contourner les limitations d'infrastructure. C'est exactement le genre d'innovation système que l'Occident met 10 ans à harmoniser. Influence industrielle en Europe. Quand BID installe des stations en Europe, ce n'est pas du commerce. C'est de l'influence. C'est comme Huawei avec la 5G, mais sur les transports. Parce que si une partie du réseau européen dépend des bornes BID, les constructeurs européens doivent s'adapter aux standards BID, les États doivent composer avec la technologie chinoise. L'écosystème suit la logique imposée par la Chine. Et cela inquiète Washington et Bruxelles. Cependant, les États-Unis ne peuvent pas suivre. Tesla ne déploie pas de mégawatts pour les voitures. Ford et GM n'ont même pas d'infrastructure propriétaire. Rivian et Lucid ne sont pas assez grands. Et les États-Unis n'ont pas l'indépendance énergétique locale nécessaire pour installer des milliers de stations avec stockage intégré. C'est clair, la Chine a une longueur d'avance structurelle. Pour que tu aies une vision claire, on compare. BD, c'est 1000 kW. Zekr, c'est 1200 kW annoncé. Mercedes, projet 600 à 900 kW. MCS, pour les poids lourds, 3750 kW. Sauf que BYD fait quelque chose de différent. Elle démocratise la charge mégawatt pour les voitures quotidiennes. C'est une rupture. Cela signifie charge ultra rapide pour les masses, adoption plus rapide, besoin réduit de moteurs thermiques d'appoint, domination des véhicules 100% électriques dans les ventes. Quand la Chine standardise quelque chose pour 1,4 milliard d'habitants, le reste du monde finit toujours par suivre. Imaginez que vous êtes à Shenzhen, un matin ordinaire. Vous avez 9% de batterie. Vous vous arrêtez à une borne BID. Vous ouvrez un message sur votre téléphone. Vous le refermez. Votre voiture a récupéré plus de 300 km. Pas de vibration. Pas d'odeur d'essence. Pas de bruit de pompe. C'est ce futur-là que BYD essaye de normaliser. Et quand un futur devient normal en Chine, il devient inévitable ailleurs. Ce que BYD prépare, ce n'est que le début d'un réseau mondial BYD. En Chine, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Amérique latine. C'est un secteur entier en train d'être construit autour d'un standard chinois. Le monde pourrait se diviser en fragmentation géopolitique. Une zone BYD, une zone Tesla, deux zones mixtes. Internet avant la normalisation. Comme les réseaux télécoms avant la 4G. Sauf que cette fois, ce sont les transports. BYD n'a pas lancé une simple innovation. BYD vient de poser la première pierre d'un système complet. Un système qui va du lithium au mégawatt, des batteries aux stations de charge et maintenant, de la Chine à l'Europe. Et la vraie question n'est pas « Est-ce que la recharge en 5 minutes est impressionnante ?» La vraie question est « Qui va définir les règles de la mobilité électrique mondiale dans les 30 prochaines années ?» Parce que celui qui définit la vitesse de charge définit la voiture. Celui qui définit la voiture définit l'infrastructure. Et celui qui définit l'infrastructure définit le marché. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que BYD vient de gagner la vraie bataille, celle de l'infrastructure et du standard?
Dis-moi ce que tu en penses dans la section des commentaires. Et si tu veux d'autres analyses claires, profondes, géopolitiques, n'oublie pas de t'abonner sur Journal de l'innovation.